Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Hello Kitty en haute couture. Vous connaissez très certainement déjà Hello Kitty, qui est juste un emblème du Japon. C'est l'égérie du kawaii, la représentation internationale d'une partie de la culture japonaise. Ce personnage, ce chat, est une véritable marque à lui tout seul et il est utilisé pour des goodies par milliers. Hello Kitty a collaboré avec énormément de marques. Pour en citer quelques-unes, on a Barbie, une collaboration avec Gundam, avec les glaces Häagen-Dazs, avec Playboy, mais aussi avec plein de marques de chaussures comme Reebok, Doc Martens, Nike et j'en passe. Il y a aussi une collaboration avec le PSG, avec la marque Razer ou avec des séries comme les Simpsons par exemple. Et on a un peu plus farfelu, Sanrio a même collaboré avec Eva Air pour créer l'avion à thème Hello Kitty. En bref, Hello Kitty a déjà collaboré avec le monde entier. Au vu de son importance et de son influence dans le monde entier, je pense que ça vous étonnerait pas d'apprendre que même en haute couture, dans les hautes sphères un peu élitistes, Hello Kitty est une invitée d'honneur. Nous avons l'exemple d'une édition de Vogue qui date du 26 avril 2008, qui a été entièrement consacrée à Hello Kitty. C'est une mise en beauté par John Galliano, qui était alors le directeur artistique de la maison Dior. Dans cet exemplaire de Vogue, Hello Kitty est présenté comme un motif tendance et utilisable sous plusieurs formes. Le créateur s'est également amusé à faire de Hello Kitty un véritable mannequin, à qui il fait essayer des tenues Dior. Donc chez les stylistes et les créateurs de mode, Hello Kitty est une référence qui est récurrente. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter 3 créateurs qui ont fait de Hello Kitty leur source d'inspiration ou alors leur égérie. Ces 3 créateurs sont très différents. Ils ont tous utilisé cette figure à leur façon, à leur manière, et on va découvrir ça tout de suite. On commence donc avec Jimmy Paul, qui est un styliste qui vient des Pays-Bas. C'est un créateur qui travaille beaucoup sur les jeux de texture et sur des formes assez extravagantes. Il a déjà travaillé sur des personnages de la pop culture, comme par exemple Mickey ou Elmo. C'est un immense fan de Hello Kitty et de Sanrio. Dans un post Instagram, il dit même que Hello Kitty est la Kawaii Queen. C'est en 2019 qu'il travaille sur une ligne en collaboration avec Hello Kitty et il présente ses créations pour la London Fashion Week 2020. Le show est globalement assez sobre, mais par contre, il s'ouvre sur une mascotte de Hello Kitty qui danse et se dandine dans une robe spécialement designée pour la forme du costume. Hello Kitty apparaît dans les vêtements de diverses façons, à commencer par des motifs imprimés de son visage, ou alors de typographies de son nom qui font un peu comme des panneaux publicitaires. Personnellement, je trouve pas ça très beau, mais personnellement, hein. Jimmy Paul, il aime beaucoup travailler sur les matières peluchées. Et sur le thème de Hello Kitty, c'est plutôt pertinent. Il existe beaucoup de goodies différents sur Hello Kitty, mais la peluche est quand même celle qui est la plus populaire, vous en conviendrez. Il a donc créé 2 jupes peluchées. La première, je la trouve trop belle. Vraiment, je pourrais la porter dans la vie de tous les jours, elle est vraiment charmante. Sur la seconde, le nœud est devant et il est assez imposant. Ça donne une silhouette un peu inhabituelle au mannequin. Pour revenir sur les peluches, on a évidemment la robe peluche Hello Kitty. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit un design comme ça. Peut-être que vous l'avez deviné, je pensais bien entendu à Lady Gaga. Elle collabore en 2009 avec le styliste J.K. Red, qui lui crée une robe faite intégralement de peluche Hello Kitty. Apparemment, les photos du shoot auraient été utilisées pour l'édition spéciale de son album The Fame. On remarque aussi sur tous les looks que Jimmy Paul est très influencé par le kawaii. Ça se voit dans le make-up, mais également sur les accessoires. Au niveau du visage, on a du blush, des lèvres roses, des liners mignons et des pansements sur le nez. Pour les accessoires, on a des nœuds dans les cheveux et des chaussettes plutôt mignonnes. Personnellement, j'aime beaucoup la manière dont il mêle harmonieusement ses tenues un peu décalées du kawaii, avec pourtant tous les attributs qui rappellent cet univers. Mais si tous ces éléments sont présents, ce n'est pas que grâce à Hello Kitty et le kawaii, mais c'est aussi parce que Jimmy Paul s'inspire de 2 techniques japonaises qu'il a utilisées afin de penser ses créations. Tout d'abord, on a le kintsugi. C'est une méthode japonaise qui permet de réparer des porcelaines ou des céramiques qui ont été cassées ou fendues. En fait, ils prennent une sorte de petite poudre dorée qu'ils vont mettre aux jointures à l'endroit où l'objet a été brisé. Et une fois posé, ça donne ce joli rendu. Dans ses créations, Jimmy Paul utilise beaucoup de doré. Notamment par exemple dans cette tenue qui est assez glam. Même les chaussures sont dorées. Et j'adore car ça en dit très long sur l'histoire du show. Aussi, on peut faire un lien avec le kintsugi, avec la robe peluche et la robe tricot, car c'est comme si les Hello Kitty venaient relier un vêtement cassé. Et je trouve ça classe. Et ensuite, on a le furokoshi. Furoshiki. Et ensuite, on a le furoshiki. C'est également une technique traditionnelle japonaise qui permet de plier et de nouer quelque chose avec un tissu. À l'origine, c'était une technique qui permettait de protéger des vêtements de très grande valeur, mais aujourd'hui, c'est plutôt utilisé pour les bento, pour transporter des objets, mais aussi, traditionnellement, pour l'emballage de cadeaux. Et en fait, quand on regarde bien,
Tous les modèles ont l'air d'être des cadeaux. Elles ont des nœuds sur la tête et sur tout le corps qui rappellent du coup le concept du nouage. Et il y a des rubans et des drapés dissimulés dans les tenues qui rappellent la décoration d'un cadeau. Je dois vous avouer que j'ai un peu de mal à faire le lien entre le furoshiki et la collection. Donc tout ce que j'ai pensé et tout ça sort de ma petite tête. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez d'autres idées par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à me le dire. L'espace commentaire est fait pour ça. À titre personnel, je suis pas super fan de son show. C'est vrai que j'aime bien l'idée d'avoir lié Hello Kitty avec ses techniques traditionnelles japonaises, mais je trouve quand même que les looks manquent un peu de cohésion entre eux. Cependant, il y a quelques tenues et quelques éléments que je trouve vraiment très bien. Mais bon, on ne va pas s'éterniser dessus, et on va passer tout de suite à la suite. On passe à présent au second styliste, qui s'appelle Francis Libiran. C'est un styliste qui est philippin, et qui avait commencé par faire des études d'architecture, et qui s'est redirigé ensuite vers le stylisme. Il est spécialisé dans les robes imposantes pour les mariages ou les grands événements. Il est très créatif et il imagine des pièces uniques et imposantes pour ses modèles. Et donc ce grand garçon, en 2012, il a été contacté par une émission américaine de télé-réalité pour mannequins qui s'appelle America's Next Top Model. L'émission lui demande alors de créer une collection faite à partir de produits Hello Kitty. Il a donc réalisé 8 tenues en seulement 3 semaines. Avec son équipe, il a donc designé les tenues et il a commandé tout ce dont il avait besoin. Apparemment, il aurait reçu une 50aine de cartons Sanrio chez lui. Il a même dû faire appel à des architectes afin de designer l'intérieur de certaines robes, car les constructions étaient trop spécifiques ou trop lourdes pour être portées comme un vêtement. Il fallait donc réfléchir à comment faire tenir tout ça. Chacune de ces créations sont uniques et inspirées de choses différentes. C'est pas comme avec Jimmy Paul où il y a une inspiration globale avec le furoshiki. Donc c'est un peu difficile d'en dégager un thème général si ce n'est pas Hello Kitty. Donc j'ai décidé de procéder différemment et cette fois-ci je vais me concentrer sur 2 tenues qu'il a réalisées. Et on va commencer avec Bondage Kitty. Alors la tenue est bien entendu réalisée sur le thème du bondage. Il y a des passoires Hello Kitty qui viennent former la poitrine et 2 sacs qui sont utilisés comme des épaulettes qui viennent grandir sa carrure et donner de la puissance au modèle. On peut noter la présence de chaînes, qui viennent donc de ces sacs épaulettes, ainsi qu'un assemblage de trousses Hello Kitty dont les fermetures forment une sorte de harnais rose. On voit alors de nombreux éléments qui rappellent le thème du bondage, sans compter bien sûr la présence d'un fouet qui semble être également fait à partir de produits Hello Kitty, mais j'arrive pas à déterminer ce que c'est exactement. Je trouve l'assemblage très réussi et l'illusion parfaite. De loin, on pourrait presque ne pas remarquer que ce sont des sacs et des passoires qui donnent une allure aussi sensuelle et puissante au modèle. Voilà tout pour cette tenue. À présent, on va parler de Kitty Lunch Jumper. Et je pense que si vous connaissez un peu Hello Kitty et la haute couture et tout, vous avez sûrement dû tomber dessus au moins une fois, parce que l'image est assez populaire. Je vous présente donc une robe faite intégralement de Lunchbox Hello Kitty. La robe était si imposante que la présence d'un architecte a été nécessaire pour la constituer. Elle possède une ossature métallique faite de 3 couches et elle est excessivement lourde. Elle pèse 40 kg. L'assemblage de Lunchbox est si impressionnant qu'on peut facilement passer à côté des petits détails. Il y a notamment de la tulle en bas de la robe, qui est en fait sûrement là pour dissimuler l'ossature métallique, mais aussi pour rendre le contraste avec le modèle et sa peau un peu moins abrupte. Le haut de la robe est bien moins imposant. C'est une sorte de corset avec des épaulettes assez discrètes. J'ai du mal à voir tous les détails. En fait, j'ai très peu de photos et de vidéos de ces looks, mais ça m'a tout l'air d'être un collage ou un assemblage de motifs et peut-être même de matière. Mais au final, le corsage passe complètement à la trappe, car on ne voit que ce jupon de Lunchbox. Le look est assez intriguant dans son ensemble, mais aussi très créatif. Et je suis vraiment époustouflée qu'un modèle ait pu porter 40 putains de kilos. Elle a dû tellement suer. Il faut savoir que toutes ces autres œuvres sont aussi très imposantes et très impressionnantes, à un tel point qu'aujourd'hui ces créations sont dans un musée, le Japanese American National Museum. Donc c'est le musée national japonais-américain. Hello Kitty est une égérie du Japon, et donc c'est plutôt pertinent que cette collection se retrouve dans ce musée. Voilà tout pour Francis Libiran. Je trouve que ce qu'il a créé c'était super intéressant, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, j'avais trop hâte d'en parler. Je vous présente Li Fuxia. Donc Yichi Tia est une styliste chinoise. Elle est très familière avec le thème du rêve, de l'enfance, et tout particulièrement de l'enfance chez la petite fille. Elle cherche à créer de la joie, des messages positifs, à nous replonger un peu en enfance.
Les couleurs qu'elle utilise sont très vives, brillantes, fortes. C'est donc pas très étonnant qu'elle ait pu collaborer avec Hello Kitty. C'est pour la Fashion Week 2019 à New York que Yichicha présente une collection de sa marque Livcha sur le thème de Hello Kitty. Elle aime beaucoup travailler sur les collages et les patchworks de motifs et de matières. Ce sont des créations qui sont très complètes et surtout riches en détails. Au niveau des motifs, elle mélange un peu de tout, comme l'uni, le tartan ou les carreaux. Il y a également des motifs imprimés qui pour la plupart rappellent l'enfance. On a des dessins mignons dans un style un peu cartoon qui représentent des objets de cuisine ou alors de la nourriture sucrée, ce qui nous ramène un peu à la dinette et au goûter. Ce dessin avec Hello Kitty dans une assiette de pancake est selon moi vraiment le paroxysme du motif kawaii dans cette collection. On retrouve aussi Hello Kitty avec son nœud emblématique, également en motif imprimé. À côté de ça, on peut également remarquer des dessins qui rappellent vraiment la toute petite enfance, avec des étoiles, des lapins ou des cœurs. Il y a notamment ce pantalon, on dirait presque de la tapisserie pour une chambre de bébé. Dans ces jeux de matière, Yichicha utilise du ciré, qui rappelle les vestes typiquement enfantines, comme la norak par exemple. Elle emploie aussi beaucoup de tulle, qui rappellent le déguisement, mais aussi le thème de la princesse, ou de la danseuse classique qui sont des personnages grandement admirés par les petites filles. La figure de la danseuse se retrouve aussi dans la présence de juste au corps et de collants colorés. Pour ce qui est des matières qui sont un peu bombées ou matelassées, je vais peut-être un peu loin, mais ça me fait penser aux matelas, et plus précisément aux berceaux, qui sont super confortables et dans lesquels les enfants dorment beaucoup. Donc encore une fois, il y aurait ce rapport au rêve et à l'évasion dans l'imaginaire. Les couleurs sont très vives, très vibrantes, et Yichicha n'hésite pas à utiliser des contrastes très forts en mélangeant des couleurs qui vont pas forcément ensemble à l'origine, comme par exemple le jaune avec le rose, ou alors le bleu avec le orange. Les vêtements sont pour la plupart superposés, même les chaussettes le sont, et tout ce dépareillement crée à la fois des tenues dynamiques et rappelle en même temps un peu la façon dont les enfants mélangent tout ce qu'ils trouvent sous la main. Par ailleurs, la plupart des vêtements sont oversized, comme un enfant qui se serait habillé avec la garde-robe de ses parents. C'est très frappant par exemple dans ce look où un tailleur à carreaux oversize est porté par-dessus un pull coloré qui lui est assez enfantin. Il y a aussi des tenues avec des pièces ou des accessoires qui font assez vieillot, comme par exemple le châle avec lunettes de soleil, ou bien le plastron en perles et dentelles, qui donne cette fois-ci l'impression que la petite fille a volé 2-3 trucs à sa grand-mère. Bon, au final, Hello Kitty a un thème très sous-jacent dans la collection elle-même, mais sa présence dans le show est quand même centrale. Les modèles tiennent à la main des peluches Hello Kitty et jouent avec même pendant qu'elle défile. C'est un accessoire phare qui se fond parfaitement dans le thème du défilé. Ce qui donne autant de force à la collection de Livcha, ce n'est pas tant la présence de l'enfance et de Hello Kitty, mais la façon dont elle s'en sert pour donner de la puissance à ses modèles. Selon Yichicha, ce qui est mignon et coloré n'est pas forcément infantilisant, mais peut également rendre la femme élégante, indépendante et maîtresse de sa propre existence. En un seul mot donc, être une femme puissante. Des 3 collections que je vous ai présentées, c'est clairement ma préférée. Non seulement les designs sont trop canons, mais en plus je trouve ça à la fois rafraîchissant et très inspirant. C'est assez épatant quand même la façon dont Hello Kitty a réussi à se faire une place jusqu'en haute couture. Je pense que le fait que ce soit une figure qui soit assez malléable lui permet d'être utilisée pour tout et n'importe quoi. Enfin, là pour le coup, c'était pas pour n'importe quoi, car les collections que je vous ai présentées étaient inventives et plutôt stylées. Enfin, pour la majorité en tout cas. J'aime bien que cette sorte d'emblème du kawaii ouvre un peu l'esprit et nous ramène à des imaginaires qui finalement ne sont pas si enfantins que ça. Hello Kitty a encore de longues années devant elle et j'espère bien la revoir un jour sur un défilé de haute couture. Bon, voilà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert des choses et j'espère que certaines créations vous ont plu ou vous ont fait rire. Et je vous retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!